continue de parler de culture et on parle de musique avec vous, Pierre Baudot. Bonjour, ce soir, c'est la clôture des Nuits Botaille, l'occasion évidemment de faire avec vous un bilan de ce festival que vous avez vraiment bien suivi pendant, c'était combien de temps finalement? 20 jours, 20 jours, Muriel, ouais. Bonjour Jim, oui 20 jours, c'était une édition XXL, on en avait parlé puisque ils ont essayé de ramener les artistes qui étaient prévus en 2021 et les reprogrammer en 2022, du coup 20 journées par rapport aux 13 journées qu'on avait connues en 2019, c'est la dernière édition on va dire classique, et il y avait eu à cette époque-là 25 000 spectateurs. On en a parlé de ce bilan avec Paul-Henri Waters, c'est le directeur du Botanique. Je vous propose de l'écouter, c'était hier soir avant le démarrage des concerts. On est 36 000 personnes pour le public, mais tous les jours, il y a 200 personnes qui travaillent. Artistes, accueil, régisseurs, personnel de catering, de sécurité, de production. Donc c'était une très belle fête. On a eu une chance incroyable au niveau de la météo. Ça fait 35 ans que je fais le festival. On n'a jamais eu un festival comme ça. Donc c'est formidable. Alors l'affiche XXL, donc effectivement c'est un double festival cette année-ci. Il est tributaire évidemment des reports des éditions précédentes. Donc on a voulu vraiment, comme toute la filière, honorer nos engagements et dire à l'artiste voilà on ne peut pas le faire, mais là on le fera. Et donc on l'a fait maintenant. Et pour le reste c'est vrai que je crois qu'on était habitué aussi à être très, très réactif et très souple dans l'organisation. Mais on a eu tous les jours un changement de salle, un artiste qui ne venait pas, une affiche qui disparaît du programme. Donc effectivement ça n'a pas été facile, mais au bout de tout ça, je crois qu'on trouve une saine fatigue et puis contente du résultat. Et on travaille déjà dès maintenant d'arrache-pied sur la prochaine édition de mai 2023. Voilà, on ne respire pas directement penser à la suite, mais c'est vrai que franchement la météo a bien aidé. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Pierre, pendant ce festival? Donc on rappelle, ça a commencé le 27 avril, donc c'est vraiment, donc ça se termine ce soir avec Pierre Lapointe. Alors il y a vraiment eu des bonnes révélations, surtout du côté belge, et on peut s'en féliciter. On avait parlé de rappeurs geeko, il y avait eu Glauque, la visite de Gaëtan Roussel, ça a été quand même un des grands moments. Voilà, on y était ensemble. Il y avait aussi ML, Antoine Willemans. Puis alors, avec tous ces concerts, moi je citerai encore les Bruxellois d'Alaska, Gold Rush ou Toucan et Brains. Et alors hier soir, c'était une découverte, un autre groupe bruxellois. Ils sont tout nouveaux, ils viennent de sortir leur premier morceau, il s'appelle Ada Oda. Donc ils sont emmenés par César à la guitare et Victoria au chant. Alors ils chantent en italien, c'est un peu du pop, du punk et du rock mélangé. C'était leur première nuit du Bota, du coup hier soir, et le concert réussi. Je vous propose d'en écouter un extrait, donc c'est Ada Oda, Niente da offrire. Ada Oda, donc c'est ça, super énergie, vous trouvez pas? Formidable. Et tout leur répertoire est en italien? Et tout le répertoire italien, et je vous le cache pas, il n'y a pas de mystère, parce que Victoria, on ne le sait pas, en tout cas personne ne le sait encore jusqu'à maintenant, c'est la fille de Frédéric François, donc les racines italiennes sont là, mais je trouve que ça amène... C'est un autre genre musical. Ça amène de la fraîcheur, et elle est formidable au chant, donc on se réjouit, ils sortiront leur premier EP en octobre, 7 octobre. Merci Pierre Baudot, en tout cas de nous avoir fait vivre ce festival tout au long de ces 3 semaines.